Coucou les béliers, j'espère que vous allez tous bien. On va continuer avec vous aujourd'hui. Bonjour à tout le monde et bienvenue d'être là. Merci à tous les nouveaux abonnés, merci à tous ceux qui passent par là. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker et de laisser un commentaire si ça vous parle. C'est totalement gratuit. Merci de votre présence. Pour les béliers, pour le mois d'avril. Et si votre signe ne vous parle pas, vous pouvez aller regarder votre ascendant. Vous pouvez vous le calculer sur Google. Il y a des sites gratuits. Et si ça ne vous parle toujours pas, c'est que le tirage n'était pas pour vous. Et n'oubliez pas, c'est une guidance générale et prenez ce qui vous parle. Et n'oubliez surtout pas que vous êtes maître de votre destin et que ce n'est qu'une guidance. On vous donne juste les clés pour faire ce qu'il faut. Ou du moins, j'espère que je vous aide sur ce plan-là. Pour le mois prochain, l'amour pour les béliers et la couleur le vert. Le vert, le chakra cardiaque, équilibre, amour, bien-être, passion, ça dépend. Ça peut être dans le sens positif comme négatif. Mais ici, ce que je ressens pour les béliers, c'est que vous êtes dans une fin de cycle. Vous êtes en train de tourner une page ou de complètement même fermer un livre. Donc ici, on a affaire à des personnes qui sont en train de se rééquilibrer à leur esprit, donc corps et esprit vraiment dans le même axe et qui sont en train d'aller vers ce qui leur passionne et ce qui leur apporte beaucoup de bien-être. Ici, on veut que vous sachiez que s'il y a quelque chose qui vous passionne, une activité ou un truc que vous voulez mettre en place, que ce soit une affaire, une business ou même retourner à l'école, on veut que vous sachiez que vous en êtes capable et que vous devrez le faire, surtout si c'est quelque chose qui vous apporte du bien-être et qui vous plaît et qui vient de votre cœur. Parce que le vert, c'est le chakra du cœur. On veut que vous le sachiez. Et ici aussi, je ressens des personnes qui sont en manque affection physique, même si vous vivez avec des gens. Ici, je pense qu'il y a des personnes même si vous êtes en couple, vous êtes un peu comme en colocation, on veut que vous sachiez que ces mois qui arrivent jusqu'en septembre, vous êtes sous une phase, il y a d'autres qui y sont déjà, dès déjà la fin du mois d'avril, ou d'autres pour le mois prochain, mais on veut que vous sachiez que vous êtes à une fin de cycle. Un fin de cycle, ici, vous êtes en train de clore un chapitre de votre vie. Donc, même si vous êtes en plein questionnement et des difficultés qui subsistent dans votre vie, on veut que vous teniez bon et surtout vous laissez entrer l'amour. Ici, pour les béliers, il y a beaucoup de personnes qui ont subi des injustices ou vous êtes dans une forme de mélancolie où vous posez toujours des questions à savoir pourquoi vous, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, pourquoi est-ce que la chance ne vient pas à vous, ou que vous refaites toujours vous avez l'impression de tourner en boucle dans votre vie. On veut que vous sachiez que les choses vont aller mieux. Si vous sentez ou vous avez l'impression d'être bloqué dans une situation ou dans un couple, on veut que vous sachiez que vous êtes en train de faire partie, comment on dit ça? Au fait, vous êtes en train de nettoyer, vous êtes en train d'enlever le vieux, vous êtes en train de faire partie le vieux pour être la nouvelle version de vous-même, celle que vous êtes censé être. Ici, on a des béliers qui ont beaucoup subi des jalousies, l'injustice, et que vous n'avez toujours pas compris pourquoi, au final, les gens profitent toujours de vous. On veut que vous sachiez que vous avez un peu été en sorte, comme vous avez été une sorte de guérisseuse ou d'infirmier ou infirmière pour les autres. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se sont dirigées par vous ou qui sont venues vers vous dans votre vie, les béliers, pour trouver du réconfort, pour que vous les aidiez. Ici, on a affaire à vous, les béliers. Vous êtes des personnes que vous adaptez très vite à la situation, vous comprenez très vite les choses. Donc, par exemple, si quelqu'un vient vous poser une question ou si quelqu'un est en plein doute ou se demande comment je fais pour sortir de là, vous avez tout de suite cette chose-là que vous trouvez tout de suite les réponses. Donc, on veut que vous sachiez que si vous êtes en train de vous poser des questions, à savoir si vous devez vous réorienter vers quelque chose, on veut que ce qui est bon pour vous, si vous reconnaissez dans ce que je dis, c'est vraiment l'aide à la personne.
pour vous les béliers. Donc, vous êtes des personnes que vous avez un grand cœur ici. Vous êtes plein d'amour, de compassion, même si vous avez toujours cette impression que vous n'êtes pas compris ou que vous ne trouvez pas votre place. Ici, vous êtes des personnes isolées. On veut justement que vous laissiez entrer des personnes, même si dans le passé, on vous a trahi, vous avez eu des relations qui se sont toujours mal passées, où vous avez l'impression que c'est les mêmes choses, que ça tourne en boucle, vous revivez toujours les mêmes situations, malgré le travail que vous faites sur vous ou que vous continuez à faire souvent. On veut que vous sachiez que c'est un cycle qui devait se passer comme ça. Vous devez vous guérir de certains mauvais karma ou de régler certaines situations avec des personnes que vous avez les situations à régler dans cette vie avec certaines personnes. Dans cette année de 2020, pour certains, vous avez dû remarquer que les choses vont déjà un peu mieux ou que les choses s'améliorent de ce côté-là. Mais on vous dit que ça va aller en s'améliorant. Et si maintenant, vous avez l'impression que c'est bloqué, que ça n'avance plus ou que vous n'avez plus de perception pour ceux qui perçoivent des choses, parce qu'on a aussi des BD qui sont très intuitifs. Si vous avez l'impression que vous ne percevez plus rien ou que vous n'entendez plus rien, on vous dit c'est normal, vous êtes en pleine guérison. On est ici en train de finaliser une guérison, de mettre en place quelque chose pour mettre un point final à quelque chose d'autre, pour ouvrir les ventes, pour que le prochain chapitre de votre vie soit plus fluide. On vous dit ici que l'amour arrive. Hein. Cet été, le mois prochain, c'est mai, mais c'est quelque chose qui va... Ce que je ressens et ce que je vous dis ici, c'est pour les 4 prochains mois. Hein. Donc, je pense que les mois d'après, ça va un peu tourner autour de ça, pour les horoscopes. Bon, pour ma part, je ne sais pas, c'est possible que ça puisse changer. Comme je dis toujours, vous avez les clés en main, vous êtes capable de changer le cours des choses. Il suffit d'écraser une mouche pour que le cours des choses change ou de prendre une route au lieu de telle et ça change. Donc, on veut que vous le sachiez ici. Vous avez le pouvoir de faire ce qu'il faut. Et ici, si vous avez des problèmes bon, je crois que je l'ai déjà dit, le problème relationnel, au problème amour et que ça ne va pas et que même au niveau de votre des câlins, qu'on ne vous touche plus et que vous en avez besoin, on vous dit c'est normal que si vous le vivez et si vous reconnaissez dans ce que je dis, on vous dit c'est normal, vous êtes en train on est en train de remettre des choses, de remettre chaque chose dans sa case. D'accord, les béliers? Et on veut ici que vous ayez, même si vous êtes encore dans ce truc d'inter-indépendance ou de mélancolique de pourquoi les choses se passent comme ça dans votre vie, on veut que vous compreniez que les choses vont bien, les choses vont s'arranger. Donc, ouvrez la porte à l'amour, laissez venir, ne faites plus. Ici, on veut que vous ne vous focalisez plus sur... que si vous laissez entrer quelqu'un dans votre vie, il y aura la trahison. On dit qu'on sait que vous avez vécu des périodes de trahison. On dit qu'ici, on veut que vous le sachiez, on vous comprend. Mais peu importe qui entrera dans votre vie, même si vous vous retenez parce que vous avez peur d'être trahi, on dit tout ce qui entre dans votre vie ont quelque chose à vous apporter. Et vous aussi, les béliers, vous avez quelque chose à apporter à ces personnes. Donc, même si vous devez être sous vos gardes, il n'y a pas de souci, mais on veut que vous réouvriez les portes pour laisser entrer des personnes dans votre vie. Et ici, vous les béliers, on dit que essayez, si vous n'y êtes pas encore, parce qu'il y a des personnes qui y sont déjà, si vous n'êtes pas encore dans ce contrôle de vous-même et dans cette estime de vous-même, on veut ici que vous appreniez à vous aimer, à d'abord écouter ce qui vibre vrai en vous, avant de vouloir faire plaisir aux autres. D'accord, les béliers? Et on veut aussi que vous sachiez que... Et bon, je parle en même temps, je tourne les cartes. Hein. Et on veut aussi que vous sachiez que peu importe si vous êtes incompris ou incomprise dans ce que vous voulez mettre en place, on dit du moment que ça résonne vrai avec vous, c'est ça qui est bon. Même si vous avez l'impression que ça ne marche pas ou que vous vous dites, en vous décourageant vous-même, en vous disant, je serai la énième telle ou la énième à faire si vous voulez vous lancer dans la musique, dans l'art plastique, dans je sais pas, dans la chanson, on vous dit, si c'est ça qui vibre vrai en vous, c'est juste un passage pour arriver à autre chose. Donc arrêtez de vous dire, je serai la énième telle à chanter. Qui va m'écouter? On vous dit non.
Même si une personne vous écoute, c'est juste un passage pour accéder à autre chose. Donc déjà, écoutez ce que vous dit votre cœur, écoutez déjà ce qui vibre vrai en vous et le reste s'ouvrira. Les choses se présenteront. On veut que vous sachiez que ce que vous allez faire ou ce que vous faites déjà, si vous vous êtes déjà lancé dans quelque chose et que vous n'êtes pas, ça ne va pas comme vous avez espéré et que vous ne comprenez pas en vous disant, mais c'est bizarre parce que j'ai cette sensation-là et cette rage ou cette envie ou cette passion en moi et pourquoi est-ce que je le fais et ça bloque, pourquoi ça ne marche pas et pourtant ça vient de mon cœur, ça vient de mes tripes. On vous dit il faut rester y persister parce que vous êtes à la fin d'une guérison. Donc aussi ça peut être aussi quand on est en train de tester pour voir si vous allez tenir bon sur cette voie-là. Et on vous dit que ce n'est qu'un ensemble, ce n'est qu'une pièce du puzzle. Il y a tellement plus grand et plus beau qui vous attend. Donc restez-y. Si ça vient de votre cœur, faites-le. Et si vous ne faites pas encore partie de ceux-ci qui ont commencé à écouter leur cœur et qui sont réalignés corps, esprit, c'est-à-dire qu'ils mettent en action ce qu'ils pensent, ce que leur cœur désire, on veut que vous sachiez que vous êtes capable de le faire. Arrêtez et arrêtez de donner autant d'importance aux gens. Arrêtez de penser que vous n'êtes pas capable de vivre tout seul. On veut que vous sachiez que vous en êtes capable. L'interindépendance, si maintenant vous êtes bloqué dans le sens, on vous dit, ça arrive. Les choses vont se mettre en place. Si vous avez ici fait des projets, si vous avez ici demandé de l'aide à la justice, par exemple, pour partir d'une situation et que ça ne marche pas, on vous dit parce que vous devez encore rester là pour finir, pour soigner cette blessure, pour sortir de là guéri. Donc, si les choses ne marchent pas maintenant, on vous dit c'est normal, le moment venu, tout va se débloquer. Mais déjà, en attendant, faites ce que votre cœur désire pour pouvoir être en amour avec vous-même et avec qui vous êtes. Et si vous faites encore partie des personnes dont on flatte l'ego ici, dans le mauvais sens, je vais vous donner un exemple, une vision qui me vient tout de suite. Par exemple, quand il y a des problèmes, que ce soit familial ou amical, et quand on vous pousse en disant, oh vas-y, toi tu sais foncer dans le tas, toi tu es fort dans tout ça, ou toi tu sais parler fort, vas-y, sors-nous de là, ou quand il y a des soucis, c'est à vous qu'on fait appel, et on vous met à premier plan, et quand les gens quand les gens se réconcilient, c'est vous la méchante, quoi, parce qu'on vous a mis au devant de la chose et vous l'avez fait en pensant aider les autres. On veut que si vous le faites encore, hein, on dit surtout ne le faites plus. Laissez chacun gérer ses problèmes, laissez chacun gérer son truc là. N'entrez plus dans ça, ne portez plus les bagages qui ne sont pas les vôtres. Déjà ici, on vous dit déjà ici avec tout ce que vous vivez, vous avez déjà beaucoup, vous en avez déjà gros sur la patate, déjà soigné ce qui a à soigner pour vous, au lieu de chercher à aider les autres. D'accord? On ne dit pas de laisser tomber les autres, non, mais on dit de ne plus vous faire, de ne plus tomber dans ce piège-là. Ne tombez plus dans ce piège-là. Ici, on a affaire à des béliers qui ont compris, mais d'autres, ils sont encore. Et on a fait ici à des personnes qui ont compris et qui maintenant, ils sont dans un genre de système de complètement, je m'en fous, quoi. Donc, des personnes qui sont en forme de retrait, les personnes qui avant, ils fonçaient, que s'il y avait un souci. Il y a des personnes maintenant que quand on dit certaines choses qu'à l'époque, ça pouvait les froisser, ou il y a encore 2 mois, ça pouvait les froisser, ils restent totalement calmes. Il y a des personnes ici qu'on ne vous reconnaît plus tellement, vous êtes devenu calme, vous avez pris parce que vous avez grandi et parce que vous êtes en train de grandir. Il y a des béliers ici qui ne se reconnaissent plus. Dans le bon sens, bien évidemment. Donc, ils ne réagissent plus à certaines attaques ou qui trouvent que certaines choses ne les intéressent plus ou que c'est nul ou que c'est... Mais pas dans le jugement, mais qui sont devenus complètement d'autres personnes. On veut que vous sachiez ici que c'est parce que la guérison, si vous êtes dans ce sens, dans ce cas-là, on veut que vous sachiez que vous êtes en fin de guérison, dont les choses sont en train de bien aller pour vous. Je parle ici pour les gens qui ont travaillé sur eux, hein, qui ont mis les choses en œuvre pour en arriver là. Dont les gens qui ont eu l'éveil spirituel, ou les gens qui ont fait des développements personnels, ou des gens qui ont tout simplement travaillé sur eux, les soins énergétiques, ou même qui sont allés voir quelqu'un pour tout simplement parler,
ou qui ont choisi de faire quelque chose. En tout cas, des gens qui ont choisi de travailler d'abord sur eux. Donc, on veut que vous sachiez que vous êtes en fin de guérison ici. Donc, soyez patient et sachez que l'amour arrive. Vous êtes dans une bonne période de votre vie et restez tranquille, attendez et laissez voir. Vous allez voir venir les choses à vous. Et ici, concernant le chakra cardiaque, pour vous aider, il y a des huiles essentielles aussi et des parfums. Il y a le parfum de bergamote, je ne sais pas si vous connaissez, ou l'huile essentielle, hein, ou même les encens aussi. Il y a la mélisse et il y a la rose, ça peut vous aider. Ou la couleur verte, vous le portez sur vous, il faut que ce soit en contact avec votre peau. Ça fait partie des médecines alternatives. Il y a la chromothérapie qui est la médecine par les couleurs. C'est un ensemble de tout qui peut vous aider à vous sentir mieux dans votre peau ou à aller bien. C'est pas la médecine traditionnelle, hein, mais c'est des choses qui peuvent apporter en plus de ce que vous faites déjà. Ça fait toujours du bien de savoir. Et si vous voulez en savoir plus, documentez-vous, achetez des livres. Il y a tellement d'auteurs qui ont écrit sur ces sujets-là ou sur des médecines alternatives. Vous pourrez en savoir plus. Bon, comme je vous dis toujours, les cartes sont pour moi un sport, hein. Donc, ce que je vous dis là, je les canalise, ça vient, ou je le vois, vision, ou je l'entends, ou je le sens. Bon, ici, si vous avez ici faire une demande pour aller dans un pays étranger, ici, c'est pas possible qu'on vous dise que votre document soit accepté, mais qu'on vous dise ici que pour le moment, pour cause de maladie, vous ne pouvez pas accéder à ce pays-là ou que les frontières n'ouvrent plus aux étrangers. Je ne sais pas si c'est ce que j'entends ici, je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais votre papier, votre visa a été accepté, hein. Mais on vous dit que ça ne s'ouvre plus aux étrangers pour cause de qu'ils ne veulent pas que les étrangers importent la maladie dans leur pays. Du coup, ils disent que ça ne va pas marcher et ça va vous causer ça vous cause beaucoup de chagrin ici. Mais on veut que vous sachiez que à vous, ça va marcher. Donc, ils vous disent ça, mais ça va marcher. Ici, on a affaire soit à un concours que vous avez réussi ici, soit à ici, en tout cas, c'est quelque chose que vous avez reçu. C'est une chance ou quelqu'un vous a invité, ou quelqu'un vous a invité, ou c'est un concours, ou c'est une école et que du coup, on vous dit ça, mais on va revoir votre dossier. Pour le moment, si vous n'avez pas encore reçu la lettre, c'est la politique de maintenant qu'ils ont mis en place, mais on va revoir votre dossier et on va vous rappeler pour vous dire que vous ne faites pas partie de ces personnes-là. Soit vous avez un titre temporaire pour entrer, soit vous avez la carte de ce pays. En tout cas, quelque chose dans ce sens-là, donc vous allez revenir. Et si vous allez aussi... vous allez signer un contrat. Si vous étiez en CDD, vous allez signer un CDI ici pour aller travailler dans un nouveau truc qui va beaucoup vous plaire. Qui va apporter beaucoup d'équilibre déjà non seulement à votre bien-être, vous allez côtoyer de nouvelles personnes. Ça ne va pas être les personnes de votre même, pareil que vous, pas des mêmes, comment je vais dire, donc socialement parlant. Je dirais que c'est des personnes un peu plus haut placées que vous dans la société. Vous allez côtoyer ces personnes-là et à côté d'eux, vous aurez cette impression d'être un peu tout petit. Vous n'allez pas vous sentir à votre place, mais vous allez finir par vous adapter et à vous sentir bien dans cette structure-là. Vous allez vous y plaire. Et ici, si vous avez un enfant ici, un jeune homme, un enfant ou femme, homme, qui est malade à l'étranger ou quelqu'un qui est bloqué à l'étranger. On vous dit ici que vous allez parler, votre avocat ou quelqu'un du gouvernement va vous aider à faire rentrer cet enfant parce que soit il va mieux, il va rentrer dans votre pays d'origine, soit il était bloqué et maintenant on va vous dire qu'ils peuvent revenir.
Donc les choses vont aller bien. Soit il pourra rentrer dans son pays pour qu'on puisse le soigner. Donc s'il est malade dans ce pays étranger et que vous étiez en train de faire les démarches administratives, on vous dit que les choses ici vont très bien se passer. Et si vous allez recevoir aussi les choses ici, les choses bloquent ici, domaine amoureux aussi. Vous allez recevoir aussi le message, une nouvelle de votre amoureux. Ou si vous étiez en train de faire, vous étiez en plein divorce ici et que ça a bloqué parce que on ne pouvait pas prononcer le divorce ou vous deviez vous marier aussi, hein, c'est dans les deux cas. Et que les choses sont en train de bloquer. Il y a des personnes ici qui vont choisir d'aller se marier que tous les deux. Juste parce qu'ils veulent être ensemble, ils vont dire, on va déjà, si on ne peut pas aller avec tout le monde, on va aller le faire que tous les deux. Et après, plus tard, on pourra organiser un truc et inviter toute la famille. Il y a les personnes qui vont choisir de le faire comme ça. Et ça va pas beaucoup plaire, hein. Ça va pas beaucoup plaire à la famille. Ça va un peu jeter un petit froid, un peu une petite distance. Mais c'est pas grave ici. On dit du moment que ça vous apporte du bonheur et que ça vous fait du bien à vous, c'est l'essentiel, hein. Et si vous allez recevoir enfin des nouvelles, ici on a un ex qui habite à l'étranger qui va vous rappeler pour vous donner de ses nouvelles, pour dire qu'il prend vos nouvelles, pour savoir comment vous allez. Il va revenir dans votre vie. Bon, revenir, vous allez parler, mais après, il va repartir. Il va plus donner de nouvelles. Vous n'allez pas comprendre. Vous allez vous dire, pourquoi ça me tombe encore dessus. On veut que vous sachiez ici que c'est, c'est, c'est comme un contrat. C'est comme un contrat de deux cœurs ou de contrat d'âme, si ça vous parle ça. Donc, il est venu là pour régler un problème et pour vous libérer aussi en même temps. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. Il y a des contrats d'âme. Donc, par exemple, quand cette personne vous a quitté, ça a été quelqu'un dans le passé qui ne vous comprenait pas, ou alors qui jouait un certain du chat et la souris et qui est parti brusquement et qui n'a plus donné de nouvelles, et que vous avez essayé de contacter et qui n'a pas donné signe de vie ici. Et que subitement, c'est cette personne qui revient vers vous et qui va même je dirais qu'il va jusqu'à dans votre famille pour demander votre numéro parce qu'on a fait ici à des personnes soit qui ont quitté leur pays ou soit qui ont quitté leur famille, qui vivent ailleurs. Il y en a qui vivent en couple et d'autres qui vivent tout seuls. Et cette personne va vous recontacter et va vous dire qu'à l'époque, elle était un peu mentalement, dans sa tête, ça n'allait pas. Elle était plus focus à s'amuser, à faire des trucs et qu'aujourd'hui, elle est devenue quelqu'un de mûr et qu'elle a envie de faire quelque chose de bien et s'installer avec vous. Mais ici, on a affaire à des personnes qui sont retournées, je sais pas. On a fait ici à des personnes qui sont retournées au pays, mais vous n'y êtes plus. Vous comprenez? Vous n'y êtes plus. Mais ça vous plaît, ça vous flatte en même temps. Et vous vous dites, et si la personne refait les mêmes bêtises qu'avant? Mais vous allez parler, mais après, la personne va se recomporter comme avant, hein. Mais tant mieux parce que vous n'êtes plus ensemble ou que vous n'êtes plus dans le même pays, vous n'êtes plus tombé dans le même piège. Mais on veut que vous sachiez ici que cette personne, elle est parce qu'elle vous dit, je n'ai pas arrêté de penser à toi ou que mes problèmes, ma vie sans toi, c'est plus le même. On veut que vous sachiez ici que cette personne est venue vers vous pour récupérer quelque chose. Comme si sa vie était bloquée parce qu'une partie d'elle est restée chez vous. Et la vôtre aussi est bloquée. Vous allez voir quand vous allez parler avec cette personne, vous allez faire comme un échange. Un échange que vous ne voyez pas, hein. Je fais que vous dire ce que je vois et ce que j'entends, mais tout le monde ne comprend pas ça. Mais ce que je vous dis, c'est que c'est un échange qui se passe dans le monde spirituel, comme si chacun reprenait sa part de corps qu'il avait laissé à l'autre. Parce que quand cette personne est partie, c'est comme si elle était partie avec une partie de vous. Je sais pas, comme une partie de vous et que vous avez besoin d'explications. Même quand cette personne ne va plus vous appeler, ça va un peu vous énerver parce qu'elle vous courait après, ça vous faisait du bien, hein. Mais vous aurez cette impression que cette personne, que depuis que vous avez parlé avec elle ou qu'elle vous a demandé pardon ou qu'elle vous a expliqué ce qui s'est passé, les choses, vous sentez mieux parce que justement, il y a eu cet échange-là. Le monde, comme je dis toujours, il y a tellement de trucs. Si vous saviez chercher, documenter, vous en saurez un peu plus. Vous en saurez toujours plus ici.
Et ici, si vous êtes dans un cas où quelqu'un est en train de faire en sorte que vous reveniez dans sa vie, pas des pratiques occultes ici, et que la personne, et que ça faisait un bout de temps, vous n'avez plus pensé à cette personne, soit c'est vous qui faites les pratiques, soit c'est la personne qui fait, et que subitement, vous n'arrêtez pas de penser à cette personne, vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous rêvez d'elle, et pourtant, ça fait un bout de temps, vous n'avez pas parlé à cette personne. C'est pas quelqu'un proche de vous, c'est le dernier des derniers à qui vous aurez pu penser ou avoir des sentiments qui se réveillent tout à coup. Si c'est vous qui faites ça, on vous dit ici, si vous êtes allé voir quelqu'un pour faire ça, ça va vous retomber dessus et de façon très, très, très mal, hein. Mais si c'est quelqu'un qui vous fait ça, on vous dit vous êtes capable de résister à ça et parler. On vous dit qu'ici, la parole, c'est aussi une magie. On vous dit ici de parler, de dire un exemple, tu n'as aucun pouvoir sur moi, tu ne peux rien sur moi, que ce que tu es en train de faire sur moi, que ça retourne sur toi. Ça aussi, c'est la parole, c'est vraiment la magie. Quand vous entendez souvent chez les mamans ou les papas, ou surtout en Afrique, on dit une maman ou un papa avec sa langue ou avec le verbe a maudit son enfant, c'est vrai. Parce que la parole, c'est aussi ça. La parole est encore plus puissante que tout ce que vous pouvez imaginer, hein. Donc, et bien, c'est pour ça qu'on vous dit toujours, faites attention à ce que vous dites. Bon, ici, on veut que vous sachiez aussi que même si ici, vous avez discuté vous avez mis en place, vous allez être récompensé ici pour le travail que vous avez accompli. Il y a des personnes ici qui vont vous remercier. Vous allez même ici, c'est possible ici que vous receviez une prime et des honneurs, les félicitations des personnes pour le travail accompli ou pour ce que vous avez mis en place ici même. Et après ce temps-là, ici, il y a des personnes qui vont devoir prendre un peu de temps pour eux, pour s'occuper d'eux un peu, pour pouvoir évacuer aussi et pour laisser partir certaines choses. Et ici, on vous demande si ça arrive que vous avez traversé une période dure ou si vous avez vu beaucoup de choses qui vous traumatisent maintenant. Quand les choses vont aller mieux, on dit ici, si c'est possible de prendre du recul, d'aller vous reposer un peu ou même d'aller quelque part pour vous faire aider. C'est toujours bien de se faire aider. On vous dit que ça va aller, vous allez sortir de là encore plus équilibré qu'avant et vous vous serez préparé à d'éventuelles possibilités dans l'avenir professionnel plus tard. Et vous avez ici, vous allez sortir, si vous attendiez les papiers ici, concernant une démarche administrative ou quelque chose que on devait vous payer ou un accident de travail ou une erreur, en tout cas quelque chose à voir avec la justice que vous attendiez depuis que l'argent vient, on vous dit si vous allez recevoir cet argent-là. Vous allez recevoir cet argent-là pour pouvoir remettre en place un nouveau projet ou pour pouvoir mettre en place un nouveau projet. Et si vous avez l'impression que tout était bloqué et que rien ne marche, on vous dit si vous allez enfin recevoir la nouvelle pour vous dire que vous allez obtenir l'argent ou les indemnités pour rouvrir votre truc ou pour remettre en place votre restaurant. Ici, je ne sais pas pourquoi restaurant. En tout cas, c'est quelque chose que vous courtoyez les gens au quotidien. Que chez vous, quand on vient, c'est pour du bien-être, vous posez des questions, vous ne savez pas comment vous allez faire. On vous dit ici, si vous avez l'intention de redémarrer un nouveau job ou un nouveau business avec cet argent, pourquoi pas vous reconvertir, c'est aussi bien. J'espère qu'elle vous aura parlé, les béliers, ce tirage. J'espère que c'est tout, hein. Ah, ici, un dernier, il y a un truc. Il y a ici, il y a quelqu'un qui va être bloqué, quelqu'un qui est bloqué ici à l'étranger et qui ne peut pas rejoindre quelqu'un ou son compagnon. Mais c'est pas que son compagnon, je dirais que c'est un flirt qui a eu. Quelqu'un allé dans un pays, et elle a flirté, et puis il y a eu comme des petits amours, et ils se sont écrits, et la personne a choisi de venir. Mais elle va dire à l'autre, donc, qui est dans l'autre pays, pour l'appeler, lui dit, je ne peux pas entrer dans le pays, c'est interdit. Et cette personne va lui dire, je te promets de revenir cet été, ou je ne sais pas quand je pourrai venir et t'épouser et pour revenir avec toi. Mais on veut que même si c'est vous qui avez dit, ou même si c'est vous qui écoutez que cette personne vous a promis, on vous dit,
Ce n'est pas certain, mais on vous dit c'est possible que les choses changent. Mais on vous dit ne restez pas focalisé dessus, soyez un peu intelligent, faites des trucs, ne vous n'attendez pas. Si vous êtes ici assis en train d'entendre cette personne, on vous dit faites des choses. Même si ça doit arriver, essayez de votre côté de faire des choses, soit de relancer ce truc-là, ces papiers, soit de complètement vous reconvertir à autre chose ici, ou vivez votre vie, quoi, du moment, soyez heureux. Donc, n'attendez pas que ça. Et si c'est vous qui avez dit à cette femme ou à cet homme, je vais venir t'épouser pour te ramener ici, on vous dit même, ce n'est pas trompé parce que vous n'avez rien. On vous dit, faites votre vie ici, mettez les choses en place, faites ce que vous avez à faire ici. Et les choses vont aller bien. Et si vous êtes arrivé dans un pays étranger dans le but de mettre en place un projet ou pour aller travailler ou vous êtes reconverti, on vous dit ici d'abord, avant de vous lancer, de vous jeter dans l'amour, mettez d'abord en place et en projet ce que vous aviez l'intention de faire. Parce qu'on dit ici, si vous rencontrez quelqu'un, vous mettez en couple et que vous avez les enfants, ce que vous êtes allé faire là-bas, tout ça tombe à l'eau. Et ça, ce serait vraiment un gâchis et dommage. Et alors, avec tout le temps que vous avez mis à organiser, tout l'argent que vous avez mis en jeu pour aller dans ce pays, finalement, ne plus rien faire de tout ça, on vous dit que ce serait un gâchis. On dit ici, vous avez tout le temps d'être amoureux, tout le temps d'aimer. Donc, focalisez-vous pour ce pourquoi vous êtes allé dans ce pays-là. Mettez ce que vous êtes allé faire dans ce pays en place et ensuite, l'amour viendra tout seul. Si vous trouvez, pour tous les béliers ici, on dit, si vous trouvez votre chemin, si vous trouvez ce qui vous passionne et si vous y arrivez à mettre en place, même pour un début, il y a quelqu'un qui viendra pour vous aider à aller beaucoup plus loin dans ce que vous avez mis en place. Tant que vous n'avez pas mis en place les projets de vos cœurs et ouvrir votre cœur à cette chance-là, parce que quand vous faites un truc avec cœur, le cœur souffre. Et quand le cœur souffre, quand vous êtes heureux, quand vous êtes épanoui, qu'est-ce qui se passe? L'amour vient. Les choses viennent à vous tout simplement. Donc, c'est ce qu'on vous demande de faire ici. Ne vous laissez pas emporter dans quelque chose et vous refermer dans une situation et d'être malheureux à nouveau. Donc, faites des choses avec amour déjà pour vous et le reste vous sera donné en plus. J'espère qu'elle vous aura plu les béliers. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Au revoir.